On est quand même à un grand moment de My Hero Academia. Si au début de la série, c'était All Might qui disait à Izuku Midoriya qu'il était capable de devenir un héros, aujourd'hui, c'est Midoriya qui dit à son ami Aoyama, le traître, qu'il est encore possible pour lui de devenir un héros. Je sais que ça va vous choquer, mais je suis certain à 100% que Aoyama ne la saisira pas. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 337 de My Hero Academia qui suit justement la révélation de la trahison d'Aoyama. Et donc la grande question de ce chapitre, ça va être est-ce que c'est un vilain ou un héros au final, surtout au fond de son cœur. Et bien sûr, ça va être un grand setup pour le combat de fin où quand même Midoriya veut sauver Shigaraki. Donc là, c'est déjà un premier vilain à sauver. Bon, donc déjà le début du chapitre, c'est assez ironique avec les paroles d'All for One où il est en train de parler d'amis alors que tu vois tout ce chapitre c'est de la trahison et du côté des vilains bah justement ça fait une belle contextualisation quand même de cette traîtrise puisque Dabi se dit bon bah ça va être galère pour nous s'il se fait repérer le traître et pour All for One, il lui dit pour lui, c'est un briquet acheté en fait. C'est rien du tout, c'est un bic. Tu sais, le truc que tout le monde se vole. Voilà. Pour lui, il n'y a pas de souci. Si ce plan il échoue, on passe au prochain plan. Et c'est ça qui fait la force d'All for One d'être un véritable mastermind avec des milliards de plans. Et surtout, ça rend le truc tellement fort en fait de voir par la suite Aoyama complètement déchiré alors que pour All for One c'est juste rien du tout, c'est juste une pièce sur son échiquier. Et d'ailleurs quand il parle de briquet jetable, alors il y a l'image de Shigaraki, c'est pour ça que je me dis vraiment que ça se trouve que pour lui Shigaraki il peut y en avoir d'autres, tu vois, alors que tu vois vraiment aussi que Spinner il est vraiment à fond, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément, tu vois comment il soutient Shigaraki dans ces moments là, mais Spinner, il nous faut plus de Spinner, moi je le dis. Et même le fait de parler d'un briquet jetable à Dabi, je pense que ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Tu connais, lui, le feu, pas très doué. Bon, donc, du côté de la forêt de Yuei, il y a les parents d'Aoyama qui veulent l'emmener loin, et tu vois que quand même, il reste protecteur avec lui. C'est vraiment pas du tout des sales personnes, et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce chapitre, parce que même Aoyama, il va avoir un flashback où, justement, il va se souvenir de son enfance qui se passait très très bien. Ses parents étaient riches, ils lui donnaient tout ce qu'il voulait, mais, en fait, le truc, c'est que c'est peut-être pour ça que le fait qu'il ne soit pas né avec un alter, peut-être que ça leur faisait plus mal à eux qu'à lui, en fait. Ils s'inquiétaient vraiment pour lui. C'est là qu'ils ont entendu quelques rumeurs comme quoi une personne pouvait donner des alters. Sauf que l'alter qu'il a reçu, sûrement All for One, bah c'est sûr et certain, alors il n'était pas compatible avec son corps et ses parents, ils ont géré, ils ont fourni un équipement pour qu'il puisse justement utiliser cet alter, même si ça lui file la chiasse. Et plus que nous montrer comment on peut tomber dans le piège d'être redevable à All for One, alors on va voir cette phrase qui est vraiment forte, qui est qu'au final, ils ont fait tout ça parce qu'être différent, ça fait peur. Et franchement, c'est quelque chose d'assez fort dans toute cette histoire de My Hero Academia, justement avec Spinner qui est différent, et c'est pour ça qu'il est devenu un vilain, et peut-être même Deku qui aurait pu être comme ça, vu que lui non plus n'avait pas d'alter. Bref, avec cet alter Aoyama, son rêve c'était de devenir un héros avec énormément de sympathie et de compassion, sauf que All for One a appliqué, bien sûr, il faut payer sa dette, et il a commencé à demander un petit truc, à dire oui, va, Yuei, All Might va être propre. Dis-moi quand la classe elle sera un petit peu isolée de l'école, dis-moi où aura lieu le camp d'entraînement, en fait tous les moments qui ont été charnières dans la première saison même de My Hero Academia. Et même maintenant qu'il est revenu, essaye de faire en sorte que Deku sorte et qu'il soit seul, isolé encore une fois. Mais Aoyama il est vraiment tombé dans le désespoir en se rendant compte que Deku aussi c'était un sans alter, quelqu'un qui avait pris une autre voie, même si quand même t'as All Might, bah justement le boss des héros qui a filé un alter, et là plutôt il a eu le boss des vilains. Mais il a dû sentir les mêmes difficultés à maîtriser un alter qui n'était pas le sien. Et bon, donc là Deku il va directement sentir le danger, et ça c'est vraiment cool parce que même quand les gens ils parlent, bah Deku maintenant il peut plus se faire prendre par surprise, et Aoyama va lui lancer un laser que Hagakure va renvoyer. Et c'est normal parce qu'en fait son pouvoir d'invisibilité en fait c'est plutôt une réflexion de la lumière, parce que je vous rappelle que ce qu'on voit c'est par rapport à la lumière. Après je ne suis pas le meilleur pour vous expliquer ça, donc c'est tout à fait logique qu'elle puisse renvoyer des lasers
laser et surtout on va voir son visage. Et ça c'est assez inattendu. Peut-être que c'est juste pour nous, je pense que c'est juste pour nous, elle est en train de pleurer, ou peut-être que c'est dû justement au fait qu'elle vient de repousser un rayon laser, donc peut-être que c'est un petit peu au-dessus de ses capacités normales et que c'est pour ça que justement on la voit. Et franchement je dis merci à sa présence, parce que au moins là tu vas avoir directement une personne qui va avoir le seum contre Aoyama. Elle le dit, on aurait pu tous mourir, le Japon est dans un chaos sans nom, et elle est carrément en larmes, elle lui demande mais comment tu peux oser t'asseoir en classe avec nous alors que même traîner dans les mêmes territoires alors que tu essayes de nous tuer? Et c'est vraiment cool parce que c'est ça qu'on attend d'une trahison. C'est pas juste qu'ils disent bon c'est pas grave Aoyama, c'est quand même un peu de déception et de l'énervement. Et ses parents ils allaient le défendre, sauf que Deku il a arrêté tout ça net. Il dit que Hagakure a fait ça pour que plus personne ne soit blessé et demande à Aoyama d'arrêter en pleurant. Et donc j'espère que ça va pas se passer comme ça pour Shigaraki, parce que le Shigaraki va pas écouter. On en vient donc à la scène d'interrogatoire avec tous les élèves et les profs qui se disent que justement, vu que lui, il a eu son alter il y a longtemps, environ une dizaine d'années, alors ça doit pas être comme Lady Nagant qui avait justement un explosif dans sa tête, parce que ça c'est un truc apparemment que fait récemment All for One, c'est une nouvelle technique plutôt efficace. Et justement, le principal il va demander aux élèves de se barrer, parce que là ça va être sale ce qui va se passer, mais non, eux ils disent non, ils veulent rester. Et d'ailleurs je trouve ça remarquable que ce soit Shoto qui se dresse face à l'autorité. Ah, le Shoto, il va falloir le virer, sinon il va nous faire des manifs. Bref, énormément de réactions. Ojiro qui demande ce qu'aurait fait Aoyama par la suite. Kirishima qui n'y croit pas. Et ça, c'est vraiment tellement un bon gars dans son cœur. Franchement, ça me fait plaisir. Tu vois, même ces mini-interactions, tu vois que c'est quelqu'un qui croit foncièrement en ses amis. Bon, Bakugo, le kidnappé, ça c'est assez intéressant à voir. Bah, il s'en fout un petit peu. Il se dit juste, ah ouais, quand même, un deuxième mec sans alter. Ah bah ça, c'est énorme. Et franchement, je sais, je veux pas revenir sur toute la théorie Bakugo, comme quoi Bakugo était justement un des anciens utilisateurs en voyageant dans le temps ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que ça pourrait vraiment être son ancêtre, en vrai, le deuxième utilisateur du One for All, parce que c'est n'importe quoi. Je sais pas pour vous, mais lors de chapitre, à chaque fois que tu regardes sa tête en mode déception, alors il a exactement la même tête que le deuxième utilisateur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça un peu gros, c'est limite les mêmes cases. Bon, on passe sur l'interrogatoire qui est complètement pourri parce qu'ils ont absolument aucune info, ils ont juste été menacés avec des corps. Enfin, ouais, il s'est ramené avec des cadavres, il a fait bon mais il va falloir m'écouter. Et c'est ce qui va leur arriver s'il y a un mensonge ou s'ils préviennent la police. Et encore une fois, on a les parents qui disent que c'est leur faute et pas la faute de leur fils, et je trouve ça vraiment fort. Tu vois vraiment que même ses parents, en fait, c'est des gens qui veulent vraiment absolument juste son bien. Et Aoyama, il repense à tout ça et surtout à ce qu'a dit Hagakure, comme quoi, en fait, elle a raison. Il a traîné avec des camarades qui l'auraient pu tuer et il fait tout ça en rigolant en plus. Et même lorsque Deku est parti, bah, il a juste pensé à lui et c'est pour ça qu'il se sent vraiment nul. Il sent vraiment que son âme, elle est pourrie. Et il va le dire, Yuga Aoyama est un vilain. Il le dit à la troisième personne, je trouve que c'est vraiment fort parce que c'est comme si en fait c'était objectif, parce que tu vois, il parle pas de lui-même, c'est comme s'il énonçait une vérité générale en mode le ciel est bleu. Là, Aoyama est un vilain. Donc pour lui, c'est clair et net, il n'y a rien qui puisse changer ce fait. Deku, bien sûr, il va essayer de le défendre, il va s'énerver, il va dire non, mais sinon t'aurais pas essayé de sauver Tokoyami ou même Bakugo lors de la forêt, t'aurais pas écrit le message dans le fromage qui était sûrement un SOS, mais qu'il n'avait pas compris à ce moment-là, Deku. Et s'il pleure, il lui dit, c'est pas parce qu'il n'a pas réussi la mission d'All for One, c'est juste parce qu'il ne voulait pas blesser ses amis. C'est cool parce que Deku va commencer à parler de Lady Nagant, comme quoi, même si elle a eu juste quelques chapitres, au moins ça aura servi à quelque chose véritablement dans son développement. Il dit qu'il a rencontré une héroïne qui a elle aussi été utilisée par All for One, mais elle a continué d'aider les héros parce que personne ne devrait être appelé un vilain jusqu'à la fin de sa vie pour un seul crime. Après moi je tiens à dire, ça dépend du crime. Il le répète, tout le monde peut être sauvé et bien sûr t'es obligé de penser plus loin et te dire Shigaraki. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait juste une mini case sur All Might, comme quoi en fait c'est vraiment son élève, il se rend vraiment compte que Deku il a grandi à ce moment-là. Après il change pas trop comme d'habitude, il met tout sur ses épaules, il se dit ouais si j'avais su avant, bah peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, et il va lui tendre la main et lui dire que tu peux encore être un héros. Et croyez-moi, cette scène en animé avec l'OSC, ça va être magnifique, ça va nous rappeler des trucs. On est quand même avec un Deku qui, au contraire du début de la série où justement il recevait ses paroles, peut maintenant
apprenant les données, et c'est pour ça que c'est assez beau, et on voit justement le cheminement vers le meilleur des héros. Mais malheureusement, je tiens à vous le dire, et c'est un petit peu triste, mais c'est sûr et certain que la main de Deku, elle ne va pas être saisie, parce que Aoyama, il est attaché. Ouais, réfléchissez un petit peu. Donc il faut juste imaginer la scène où Deku, il va tendre sa main pendant une demi-heure, il va rien se passer. Je pense que ce sera un des moments les plus gênants de My Hero Academia. Et bien sûr, on aura aussi droit sur cette dernière page à des petites cases de Bakugo qui se rendent compte que Deku, qui disait lors du chapitre précédent comment prendre le combat à venir, bah là c'est sa solution, c'est d'aller aider. Et donc globalement, est-ce que tout ça va atteindre Aoyama? Sûrement oui, parce qu'en vrai il le fait pas de gaieté de cœur d'être un traître. Et là où ça pourrait devenir très intéressant, c'est qu'il pourrait faire semblant d'être un traître maintenant et justement faire un petit peu l'agent double, fournir des fausses informations à All For One, genre dire ouais Deku il est à l'épicerie, et tu vois tous les vilains qui se ramènent à l'épicerie, et ben non, c'était les keufs. Et là, le briquet jetable, il t'aurait brûlé. Bon, et bien sûr aussi avec ce chapitre, on a un des premiers vrais Talking no Jutsu de Deku qui va parler aussi à Shigaraki au bout d'un moment. Comme ça, donc on aime ou on n'aime pas. Ça commence à arriver sur tout le monde, donc faites attention, Deku va parler. Dans tous les cas, j'espère que tout le monde ne va pas le pardonner aussi facilement. Je vous rappelle que quand même il y a Midnight qui est morte lors de la dernière guerre, et c'était un petit peu la sensei de Momo, donc j'espère qu'il va se passer quelque chose, j'espère quand même qu'on va lui foutre une ou deux baffes, enfin peut-être pas littéralement, mais que quand même il soit mis à l'écart, et que même tout ce thème de la différence, parce que c'est ça qui est au cœur de ce chapitre, et même de l'histoire d'Aoyama, se soit remis sur le tapis, surtout avec Spinner. Enfin, je pense que c'est vraiment intéressant de parler du fait que même en ayant un alter différent ou en n'ayant pas d'alter, en fait, My Hero Academia, ça concerne la société, et être différent dans la société, c'est dur. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je me bats en ce moment pour essayer de récupérer l'ancienne chaîne, mais rien n'est sûr. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et en attendant la semaine prochaine et au prochain chapitre de My Hero Academia, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et paix sur vous.